Bonjour. Aujourd'hui, on va creuser un peu une vidéo de la chaîne YouTube Libre et Riche. Elle promet les clés de la liberté financière. L'objectif pour nous, c'est de décortiquer les 4 grands piliers qu'elle présente. Oui, tout à fait. Et d'entrée de jeu, la vidéo met le doigt sur un point essentiel, je trouve. C'est la nécessité d'avoir des finances personnelles saines, vraiment saines, avant même de penser à investir. C'est la base de tout, quoi. C'est vrai que sans ça, c'est un peu construire sur du sable. Exactement. Et ça renvoie directement à l'éducation financière, non? Un truc souvent absent de l'école, comme le dit la source. D'ailleurs, sans cette base, même si on gagne beaucoup d'argent, ça ne garantit rien. On voit bien les exemples de célébrités qui finissent sur la paille. Ah oui, c'est un point important. La richesse, telle que la vidéo la définit, c'est pas juste accumuler des biens matériels. C'est plutôt une question de temps. Combien de temps on peut tenir sans bosser, en fait? L'exemple qu'il donne est assez frappant. Un couple, 10 000 € de revenus, mais 16 000 € de dépenses. Ils tiennent 19 jours. À côté, une personne seule, 2 000 € de revenus, 800 € de dépenses, elle tient 75 jours. Attendez. Donc, la personne qui gagne 5 fois moins serait plus riche. Si on mesure en temps. C'est ça l'idée présentée, oui. Ça bouscule un peu la vision habituelle. Carrément. Bon, alors ça nous amène au premier pilier, la mentalité, l'état d'esprit par rapport à l'argent. Ne plus dépendre uniquement du salaire. Précisément, c'est le fondement mental. Et une fois qu'on a, disons, intégré ça, le deuxième pilier devient logique, c'est l'épargne. La recommandation est assez simple, se payer en premier. Mettre de côté au moins 10% de ce qu'on gagne. Et si on a des dettes, bon, l'idée c'est de commencer petit, même 1%, juste pour prendre le pli. L'habitude. D'accord, mais est-ce que la source explique comment on fait pour arriver à mettre ces 10% de côté? Faut bien contrôler ses dépenses, j'imagine. Oui, elle suggère que c'est indispensable, évidemment, contrôler ses dépenses pour dégager cette marge. C'est cette épargne qui crée une sécurité et surtout qui prépare le terrain pour le troisième pilier, l'investissement. Et là, le point vraiment martelé, c'est la différence entre actif et passif. Ah oui, la fameuse différence. J'avoue que leur façon de présenter ça est assez claire. Vous pouvez nous rappeler vite fait la définition qu'ils donnent? Très simple, hein. Un actif, ça met de l'argent dans votre poche. Genre des actions qui donnent des dividendes ou les loyers d'un appart. Un passif, ça sort de l'argent. La voiture achetée à crédit, l'assurance, l'essence, le prêt pour les vacances. La vidéo schématise bien ça. La personne sans éducation financière achète une voiture. Donc un passif, souvent avec un prêt, un autre passif, et ça accumule les charges. Alors que la personne éduquée financièrement, elle ferait l'inverse. Elle achèterait d'abord des actifs, un bien à louer par exemple. C'est l'approche suggérée, oui. Acheter des actifs qui génèrent des revenus. Et ces revenus, on les réinvestit pour acheter d'autres actifs. La règle d'or, selon eux, il faut que la colonne actif soit plus grosse que la colonne passif pour être libre. Ah oui, ça change complètement la perspective sur un achat, ça. L'auteur est même assez direct là-dessus. Il dit les riches achètent des actifs, la classe moyenne achète des passifs, mais ils croient que ce sont des actifs, et les pauvres, eux, n'ont que des dépenses. C'est une vision assez tranchée, on va dire. D'accord, bon. Une fois qu'on a pigé cette histoire d'actifs et de passifs, on arrive au 4e pilier. Concrètement, on investit où? La vidéo donne des pistes, oui. Elle met en avant 4 grands domaines, jugés accessibles. Premièrement, l'immobilier. Classique, considéré comme stable, concret. Deuxièmement, Internet. Potentiel énorme, marché mondial, ça tourne H24 et les coûts de départ peuvent être bas. Troisièmement, la bourse. Ça fait souvent peur, mais c'est présenté comme potentiellement très rentable sur le long terme. Bon, ça dépend de l'intelligence financière, disent-ils. Et enfin, créer sa propre entreprise. Gros potentiel de gain, pas forcément besoin de l'idée du siècle, hein. Importer un produit, améliorer un service, ça peut se combiner avec Internet d'ailleurs. Oui, et la source insiste bien sur le fait que ce n'est pas magique. Ça demande du temps, de la stratégie, surtout pour la bourse ou monter sa boîte. Ah, ça oui, c'est clair. Donc, pour résumer un peu le message de cette source, le parcours vers la liberté financière, ça commence par une prise de conscience, une attitude différente face à l'argent, puis l'épargne régulière, et surtout, bien comprendre cette dynamique actif contre passif. Et c'est cette compréhension qui permettrait ensuite de choisir où placer son argent. Immobilier, web, actions, entrepreneuriat, pour viser cet objectif de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? Technologie, l'économie, qu'est-ce qui sera un actif rentable dans 10, 20 ou 30 ans?
Est-ce que de nouvelles formes d'actifs vont émerger? Peut-être des trucs purement numériques ou liés à des compétences très spécifiques. Est-ce que ça pourrait redéfinir complètement ces stratégies? C'est une question ouverte, mais ça pousse à réfléchir au-delà des catégories d'aujourd'hui, je pense.